Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Commençons avec les résultats effectués sur la propagation de la Covid-19 donnée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Aujourd'hui, sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,66%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 64 cas contacts suivis, 19 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Thiès, Dakar Plateau, Diamniadio, Fass Delorme, Grand Yoff, Guinguinéo, Kaolack, Kébémer, Kédougou, Keur Massar, Mbao, Mékhé, Passy, Popenguine, Richard Toll, Rufisque, Touba et Ziguinchor. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, plus les 3 décès enregistrés en ce jour. À présent, parlons de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, qui alerte: il y a un plan de liquidation du patrimoine du King Fahd Palace pour mettre la main sur les 35 hectares du foncier. Invité du grand jury de la RFM, Birahim Seck donne une image peu reluisante du King Fahd Palace, le plus grand réceptif hôtelier du Sénégal. Selon le coordonnateur du Forum civil, le King Fahd Palace est dans un état de délabrement voulu et entretenu à dessein. Toutes les grandes compagnies aériennes comme Air France, Emirates, Turkish Airlines, Kenyan Airways ont réalisé leur contrat avec l'hôtel. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce pourrissement délibéré des installations et structures du King Fahd Palace, selon toujours les dits de Birahim Seck? Alioune Badara Cissé, sur le refus des ministres à déclarer leur patrimoine. S'il persiste, le président doit les démettre. Selon toujours ses propos, le médiateur de la République s'est prononcé hier sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement en marge d'une cérémonie de don de sang qu'il a lui-même initiée ce week-end. Trafic du bois de veine vers la Gambie, le pillage des ressources forestières du Sénégal continue toujours. Les gendarmes de la brigade territoriale de Kalifourou, en poste à Mandane Douane, ont procédé à la saisie de bois de veine à bord de cette charrette ce 26 juillet 2020 vers 5 h du matin au village de Ngori, dans la commune de Sinthiang Koundara. Les trafiquants ont pris la fuite en direction de la Gambie via le village sénégalais de Boulembu. La dite saisie sera mise à la disposition du secteur des eaux et forêts de Vélingara, source d'Yves comme gendarmerie. Parlons à présent du Jamra, qui va manifester contre les séries réoulènes et infidèles que les milliers de followers qui expriment régulièrement leur légitime indignation relativement aux séries réoulènes, promotion de l'homosexualité et infidèle, apologie de l'adultère et de la fornication. Sache qu'une tournée nationale suivie d'une marche de protestation pour la défense de nos valeurs, comme celle que Jamra avait eu à organiser contre la série pornographique Confessions érotiques, finalement retirées des écrans, sont prévues après la tabasse. Et pour finir, Babacar Touré, président fondateur du groupe Sud Communication, est décédé. Le monde de la presse perd son baobab et pionnier, comme on l'appelle. BT, comme l'appelaient ses confrères, est parti sur la pointe des pieds à l'âge de 69 ans. La levée du corps est prévue ce lundi matin à l'hôpital principal. Et pour ce faire, toute l'équipe de Diassigui TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.